Shalom la grande famille. Nous avons le réel plaisir de vous savoir assez nombreux après un bon moment de break et stratégique. Mais aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'avoir ces numéros via ces magazines, un conseil avec DM Yala, Dieu merci Yala, via la chaîne qui est votre God Yala TV. C'est un réel plaisir de vous savoir ces nombreux. Merci. Et respectueusement pour l'attention et ces quelques minutes que vous l'accordez via cette vidéo. Mais j'aimerais vous supplier de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je m'excuse. Merci de m'avoir excusé. Les comètes des mortels disent que le myrrhe ont des oreilles. Le myrrhe ont des oreilles. Avez-vous déjà entendu parler? Si oui, croyez-vous à cela? Cautionnez-vous cela? Ou non? Alors aujourd'hui, nous voulons essayer un peu d'aider toutes ces personnes qui ignorent ces mystères liés à cela. Mais il y a de cela qui pourrait se dire, mais comment? Alors, j'aimerais aujourd'hui, je m'excuse, nous démontrer bibliquement combien la Bible confirme que le myrrhe ont effectivement des oreilles. Alors déjà à ce niveau, j'aimerais fixer deux catégories de personnes. Je m'excuse. La première catégorie, c'est cette catégorie de personnes qui ignorent le mystère de la bouche. Ceux-là qui ne savent pas que leur bouche constitue une source de bénédiction, également, au même moment, une source de malédiction, si cela n'est pas pris au soin. Je parle bien sûr de son usage. C'est à cette catégorie de gens qui se glorifient d'utiliser mal la bouche, ignorant les conséquences qui pourraient être tirées dessus. C'est cette catégorie-là que je vais parler. Des gens qui disent nalobaki kaka. N'est-ce pas que nalobaki? Munoko eza ngai, nalobi na ngai, etalio na nini. Ce sont ces gens-là qui constituent la première catégorie. C'est-à-dire des gens qui savent, mais qui savent en partie, qui ont certaines informations qu'ils ne savent pas. Et c'est ces informations-là, de plus, que nous allons voir aujourd'hui. C'est ainsi que j'étais en train de vous dire de suivre cette vidéo. Je m'excuse jusqu'à la fin. La deuxième catégorie,
Je m'excuse. Deuxième catégorie, c'est cette catégorie de personnes. Et ils ne se déplacent pas pour aller user mal de leur bouche, mais ils reçoivent la première catégorie. C'est-à-dire que la première catégorie vient auprès d'eux pour le faire participer à un mauvais usage de la bouche. C'est-à-dire que Batoyo, Bayambaka Bato, il subit de personnes qui viennent parler de mal en leur présence et ne rien dire. Qui laisse des personnes venir chez toi au travail, venir là où tu travailles, venir là où tu vends, venir dans ta maison, commencer à saccager les noms de personnes. Mais tu restes là, tu regardes. Des fois même tu ajoutes un peu. Au cas moi, il y a solo, oui, il y a solo, et ça m'a que journée. Tu n'as rien contribué, entre guillemets, de spécial, mais du fait que tu laisses quelqu'un venir faire son culte d'action de grâce, de péché chez toi, qui participe à cela, tu es identique, tu es concerné. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie, la seconde catégorie. Ngana loba kite ye moko nda yaki. Est-ce que nabenga ki yenda ye nanda kunanga ye ko loba, ya lobby. Oui, à lobby. Mais yo tiki ya loba, tiki ye na mabe. Tu as participé à cela. Et dans tout ça, vous verrez que il y a personne ne vous voit. Le mur vous entoure. N'oubliez pas les contextes. Ça veut dire l'intro. Les murs ont des oreilles. Est-ce que tu crois à cela? Mais aujourd'hui, je serai en train de vous démontrer que la Bible, qui est notre constitution étant chrétien, affirme, parce qu'il y a tout dans la Bible, que effectivement, le mur ont des oreilles. Le mur ont deux oreilles. Je m'aurais dit trois choses ou deux. À l'issue de ces conseils, toi qui vas suivre, tu es en train de suivre ces conseils. Ou on va t'envoyer le lien, ou on t'a envoyé le lien. Quand tu finiras ces conseils, je m'aimerais et je prie les seigneurs, à l'issue de ces conseils, que tu comprennes que la vie et la mort est résumée à ces petits membres, qui est la bouche. Et quand on voit la bouche, on voit le parole. Et que tu en prennes soin. La deuxième des choses, je me dis quand tu finiras cet enseignement, ces conseils, que tu sois cette femme ou ces messieurs, quand tu n'as rien à dire d'édifiant, tu fermes la bouche. Quand tu te retrouves autour de personnes, autour de gens, et qu'ils commencent à parler de mal d'autres personnes, tu fermes la bouche, tu te mets des places. Tu sois celui quand tu te rencontres dans un contexte où on saccage le nom de gens. Tu sens la colère, tu protestes et que tu n'accompagnes pas. Que tu aies cette force d'arrêter les gens. Dire non, 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 la troisième des choses, quand tu finiras ces conseils, que tu sois celui qui commencera à craindre, à bien jauger toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. C'est à cela
le but de ces conseils. Alors, avant que nous puissions toucher la Bible, parce que c'est ce à quoi vous entendez, je tente de dire, la Bible affirme exactement que le myrrhe ont des oreilles. Je suis dans le livre des Nombres, Nombre 12, chapitre 12e. Vous commencez, ici je ne lirai pas, je serai en train de vous résumer cela. Du premier verset jusqu'au 15e verset, c'est cette fourchette qui résume c'est à quoi je viens de vous dire. Oh my God. Vous savez mes frères, quand je suis tombé sur ces passages de test, ces chapitres, j'ai eu tellement peur. Ça a encore renforcé certaines des disciplines que j'avais toujours liées à ces petits membres qui est la bouche. Il s'agit de ces trois personnages qui est présenté. Il y a ces tableaux de Nombre 12, 1 à 15, ces trois personnages. Je vous prie de me suivre très bien. Il s'agit de Myriam, Aaron et Moïse. Myriam, Aaron et Moïse. Je vous épargne de certains détails. Les contextes même de ces livres de Nombres, je vous épargne. Où ces livres attestent combien les enfants d'Israël avaient atteint un nombre important d'incrédulité, qui ont oublié les détails de Dieu, qui s'est manifesté en Exode, autrefois des esclaves. Je vous épargne de tous ces détails. Je reste dans les contextes. Et dans Nombre, ils ont tout oublié. Quand bien même Lévitique est venu pour leur donner les fonctionnalités de Dieu. Je vous épargne également dans ces détails. Je reste en Nombre 12. Ils ont commencé à critiquer. Un jour, ils se retrouvent entre le myrrhe. N'oubliez pas, j'étais en train de dire, les myrrhes ont des oreilles. Myriam et Aaron. Moïse n'était pas là. Suivez-moi très bien, parce que c'est le fond même de ce que je vais vous dire. Il s'est retrouvé dans un quatre coins, quatre murs, entre de parler, critiquer Moïse, médire Moïse, calomnier Moïse. Est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Est-ce que, comme tu fais là, chez toi à la maison, tu prends les histoires de telle famille, tu mets sur la table, vous bandit Kossassa. Même les hommes de Dieu, vous parlez, vous prenez le président, tout vous parlez, vous médisez, vous mangez, vous continuez l'équipe d'action de grâce sans modérateur. Exactement ce que Myriam et Aaron fait. Deux, Moïse n'était pas là. Ils ont y à parler du mal. Est-ce que Kakaye, est-ce que, comme tu fais là, tu médites sur le soeur, tu médites sur le frère, tu médites sur le papa, tu médites sur le maman, tu médites, Kotonga, Koloba, toujours en mode des gens. C'est en train de le faire à deux personnes. Ils avaient l'assurance que personne ne les attendait. Oubliant que le myrrhe ont des oreilles. Je vous épargne, vous allez lire ça, Nombre 12, 1 à 15. Vous lirez. Dieu qui est dans le ciel, qui est le myrrhe, le véritable myrrhe, c'est Dieu. Il entendit. Dieu les entendait. Tu vois, quand tu médites là, quand tu parles du mal de gens, na voiture, oloba, na bis, oloba,
Même à l'église, tu es en train de parler du mal aux gens, des manières des gens. Lui, il est devenu occultiste. Lui, c'est ça. C'est bien. Et très souvent, c'est 4 murs. Vous n'êtes qu'à 2. Il y a tout mon ami, ma copine, Lobby. Mais on oublie qu'il y a le mur qui est Dieu qui entend. Dieu a entendu Myriam et Aaron en train de parler du mal de Moïse. Moïse a la quitté. Moïse se pointe, il vient. C'est fini, c'est comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Or, Dieu avait entendu. Écoute ce qui m'est intéressant dans tout ça. Moïse n'était pas là. Myriam et Aaron étaient seuls. Avec le mur. Mais Dieu entendit en colère parce que ces derniers avaient mal usé de leur bouche. Comme tu fais là. Yo mon ango lokumu. Yo mon ango bakumi sako. Yo mon ango eza qualité. Yo mon ango eza fierté. Hein? Ningo loba loba ba via batu wana, c'est mon ango bien. Dieu est en colère. Il pensait que c'était à 2. Moïse vient. Dieu, il descend. Oh my God. Mes frères, Dieu les appelle à 3. Batanda Misato, Myriam, Aaron, Moïse. Maintenant, Moïse est étonné, il ne sait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le 2 aussi ne savait pas. Quel est le message que Dieu veut réellement nous donner? Moïse est étonné parce qu'il n'était pas là. Est-ce qu'il a saccagé comme on est à Yébagité? Il n'est pas à Télémi. Dieu dit à Myriam et Aaron passer devant. Moïse est resté derrière. Frères, sœurs, il y a un danger dans cette vie-là que tu as. Tu es incapable de parler en bien des gens. C'est une maladie. Tu es en danger, mes frères. Dieu appelle Aaron, Myriam. Ils sont passés devant. Moïse est resté derrière. Moïse passe au camp. Mes frères, Dieu commence à révéler ce qu'ils ont fait dans le secret. Et Moïse l'apprend pour la première fois que ces derniers étaient en train de parler du mal. Aaron et Myriam aussi étonnés. En colère, mes frères, Moïse apprend. Et à ce niveau-là, je me dire à quelqu'un, aucune médisance reste cachée. Vous voyez, quand vous parlez du mal là au coin, vous parlez du mal de pasteurs, des hommes de Dieu, des abbés, vous critiquez le président de la République, vous dites tout. À 2, mais ça ne finit pas à 2. Ça finit toujours à être révélé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Moïse passe au camp. Ah, Aaron, bien, Myriam, Nini. Dieu le dit. Dieu en colère. Et ce qui arriva à cette dame, Myriam, certainement c'est lui qui avait pris l'initiative. Hein. Certainement Myriam, c'est elle qui était dans la première catégorie. Des gens qui se glorifient de cela, et tout ça. Et Aaron, entre guillemets, c'est pour se retrouver dans la deuxième catégorie. De ceux-là qui reçoivent de personnes qui parlent de mal, mais qui accompagnent. Mais la première catégorie était frappée sérieusement. Lèpre, mes frères. Lèpre, Maba. Dieu l'a frappé. Il n'y a aucune gloire à cela, mes frères. Dieu l'a frappé. L'a frappé. Et ce qui est intéressant, quand Dieu l'a frappé, Moïse, de par sa bonté, il demande pardon à Dieu. Il intercède pour Myriam. Dieu, dans sa bonté, il a entendu aussi la prière de son serviteur. Mais, il y a eu les conséquences. Il a dit oui, je le pardonne. Mais il doit avoir 5 jours
d'exclusion. Vous comprenez ce que j'allais dire? Malgré cela, le pardon. Mais il a vécu les conséquences de toutes ces paroles. C'est à cela que j'aimerais vous dire. Si toi tu ne crains pas, tu penses que c'est un don, tu penses que c'est quelque chose de bien, ou tu sens que tu n'as pas la force de parler en bien de gens, prie les saints d'esprit de t'aider. C'est une maladie. Il y a tellement de conséquences derrière ça, mes frères. Les murs ont des oreilles. Tout ce que tu fais dans le secret, personne n'a l'information. J'aimerais te dire aujourd'hui, le ciel a l'information. Le vrai mire pour nous, c'est Dieu. Il voit. D'abord, il voit. Un jour, ce que tu dis là sera visible. Mais le but de ces conseils, que tu n'arrives pas à ce niveau de conséquences, que tu t'arrêtes maintenant et que tu agisses. Que tu agisses. Prends la résolution d'utiliser bien ta bouche. Prends la résolution de craindre Dieu via ta bouche. Prends la résolution de dire à tous ceux-là qui viennent chez toi que nganda koyo eza pona mambote. Myriam a été pardonnée, mais il a vécu les conséquences. Voilà les conseils d'aujourd'hui. Et je viens confirmer que le mire en des oreilles. Si tu veux arriver au niveau des conséquences, pour changer, c'est un choix. Mais je prie le Seigneur, avant que nous puissions arriver au niveau des conséquences, que tu changes maintenant. Seigneur, avant que nous puissions arriver au niveau des conséquences, que tu changes maintenant. Prends la résolution de parler bien. Prends la résolution de parler positivement des gens. Prends la résolution de dire en bien d'autres personnes. Et que si tu sens que tu n'as pas le contenu, tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. Le mire ont des oreilles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.